Chez Raoul Dufy, il y a un certain nombre de petites cachettes, de détails cachés qu'on ne remarque pas, mais que vous avez relevés. Oh, bah, quand on est très familier d'une œuvre, il y a des choses qu'effectivement on finit par découvrir alors qu'un regard plus distancié ne les voit pas forcément. Mais c'est particulièrement vrai pour les estampes que Dufy a réalisées pour le bestiaire de Guillaume Apollinaire en 1910. Où ce sont des planches qui fourmillent de détails et il faut les regarder longuement pour découvrir tel ou tel petits animaux que Dufy a glissés dans ses compositions. Devant quel tableau il faut s'arrêter, prendre son temps, vraiment? Il faut s'arrêter devant des tableaux, par exemple de la période fauve. Je pense aux affiches à Trouville, qui était vraiment le chef-d'œuvre de Dufy de 1906, qui pour la première fois d'ailleurs représente l'envahissement d'un univers urbain par la publicité. Et donc c'est une multitude de petites affiches qui sont représentées par Dufy. Donc l'œil peut errer de l'une à l'autre, découvrir des plages de coloris spécialement séduisants. Et voilà, un exemple de peinture sur lequel on peut s'attarder, mais il y en a beaucoup d'autres dans cette exposition. Quel est le tableau que vous préférez? Je n'ai pas vraiment de préférence, c'est un artiste que je fréquente beaucoup, c'est ma 8e exposition consacrée à Raoul Dufy, celle qui est présentée aujourd'hui à Deauville. C'est une œuvre que je connais bien, tout particulièrement les œuvres qui sont conservées au Centre Pompidou, puisque nous en conservons un très grand nombre. J'aurais du mal à vous désigner telle ou telle œuvre que je préfère, mais s'il en fallait une, peut-être la rue Pavoisée de 1906, qui est un chef-d'œuvre de la période fauve de Dufy, qui représente les drapeaux de la fête nationale dans une rue du Havre le 14 juillet 1906, et qui est une œuvre particulièrement saisissante par cette façon qu'a Dufy de jouer avec les couleurs du drapeau national. Raoul Dufy est mort riche, très riche. Je ne dirais pas qu'il est mort riche, je ne pense pas qu'il accordait beaucoup d'importance à ses revenus. Il est mort dans une certaine aisance, je pense, parce que son œuvre a eu un énorme succès tout au long de sa carrière, et qu'il a donc bien vendu et qu'il n'avait effectivement pas de problème de fin de mois. Mais c'était un artiste qui travaillait énormément, il n'était pas du genre à posséder des appartements à Monaco ou à collectionner les yachts. Ce qui comptait le plus pour lui, c'était vraiment sa création, et il travaillait en permanence. C'est un artiste qui a laissé de très nombreuses peintures, mais également des dessins, des céramiques, des tapisseries, des dessins pour la mode, des gravures. Donc c'est un artiste qui a un peu touché à tous les domaines, et c'est son côté touche-à-tout qui fait vraiment la force de cet artiste. Et quand on voit l'exposition ici à Deauville, on peut toucher du doigt la diversité de ses intérêts, puisqu'il travaille aussi bien la céramique que la tapisserie, la gravure, l'illustration de livres. Et c'est peut-être une des marques de fabrique de Dufy que de s'intéresser à tous les arts finalement, et il n'y a pas de distinction pour lui entre art majeur, art mineur, et il a du talent dans tous ces domaines de créativité, et c'est vraiment sa marque de fabrique, si on peut dire.